on va s'être efforcé de découvrir au mieux les besoins du client pour lui proposer des produits qui lui sont le mieux adaptés, et on va avoir argumenté pour convaincre le client que ces produits sont bien ceux qu'il désire, les produits dont il a besoin. Cependant, le client va avoir très souvent des objections. Alors, ces objections, nous allons voir dans un premier temps quelles peuvent-elles être, car il y en a de plusieurs types, et dans un deuxième temps, nous verrons comment répondre à ces objections, et nous verrons une méthode, la méthode ART. Première chose, les types d'objections. Alors les types d'objections, il y en a 5. Les objections les plus simples peut-être à traiter sont les objections sincères, non fondées. Sincère, ça veut dire que le client est sincère dans ce qu'il dit, il pense réellement ce qu'il dit, et non fondé, c'est qu'il a tort de penser ce qu'il pense. Il va par exemple s'imaginer que le vin que vous lui proposez n'est pas un vin bio, alors qu'en fait il l'est, c'est simplement que vous n'avez pas pensé à lui dire, ou que vous n'avez pas pris le temps, vous ne l'avez pas jugé prioritaire. Donc là c'est un type d'objection, on le voit, assez facile, auquel il est assez facile de répondre. Deuxième type d'objection, c'est les objections réelles. Là, le client est a priori sincère aussi, mais l'objection est fondée. C'est-à-dire que le client a raison, le vin effectivement n'était pas bio. Et là, il va falloir effectivement trouver un certain nombre d'alternatives pour répondre à cette objection. Troisième type d'objection, ce sont ce qu'on appelle les objections muettes. C'est-à-dire le client ne dit rien, mais par son attitude, ça peut être un regard, ça peut être un silence, on devine que non, décidément, il n'est pas convaincu. Alors, ces objections muettes, on ne les laissera pas sous silence. Il va falloir faire en sorte que le client les exprime. Hein. Je vois plusieurs façons de faire. La première, c'est tout simplement de lui poser « Non, je vois que vous n'êtes pas convaincu » ou « Qu'est-ce qui vous dérange ?» ou voilà, hein, de faire comprendre au client qu'on a bien vu qu'il n'était pas convaincu, ce qui va l'amener à préciser son objection. Deuxième type de façon de faire, c'est tout simplement de se taire et de montrer que nous, on attend à ce qu'il précise ce qu'il vient de, non pas de dire, mais de façon non verbale, ce qu'il vient d'exprimer de façon non verbale. Quatrième type d'objection, les objections tactiques. Sont des objections dont le but est soit d'obtenir un avantage, parce que le client finalement, il a compris que le produit n'était pas le produit parfait, c'est rarement le cas, mais il lui convient quand même, simplement, comme il voit une objection possible, il se dit, tiens, je vais exprimer cette objection de façon à obtenir un avantage. Hein, donc c'est plutôt bon signe, ça prouve que le client, s'il veut obtenir un avantage, c'est qu'il n'est pas complètement hostile à l'achat. Dans les objections tactiques, on peut avoir aussi des objections dont le but est de tester le vendeur. On aura ça très souvent dans des entretiens de vente avec des comment on appelle ça, en B2B, c'est-à-dire entre professionnels, hein, quand vous vendez par exemple du vin à un caviste. Dans les objections tactiques, vous en avez vécu un certain nombre, par exemple à la foire au vin. À la foire au vin, vous êtes retrouvé avec des clients qui vous posaient des questions dont le principal but était de voir si vous saviez. Voilà, ça c'est une objection tactique. L'objection prétexte, c'est une objection que le client peut formuler en début d'entretien ou en fin d'entretien, simplement pour dire qu'il ne veut pas acheter ou qu'il n'a pas l'intention de rentrer dans l'entretien de vente. Typiquement, je suis sur un stand et il y a des clients qui passent, un stand à la foire au vin, ils n'ont pas forcément l'intention de s'arrêter quand on leur demande « Alors, est-ce que vous êtes intéressé par des produits du canard ?» et qu'ils vous répondent « Non, non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, non, je vous remercie » ou « Je passerai tout à l'heure ». Voilà. Ça, ce sont des objections prétextes, c'est juste je refuse de rentrer dans l'entretien de vente. Ça peut être aussi en fin d'entretien, un client qui vous dit « Bon, écoutez, je vais réfléchir » et puis voilà. Une objection prétexte, là encore, si c'est en fin d'entretien, on peut faire préciser, traiter ça un peu comme une objection muette, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas convaincu? Alors, maintenant qu'on a vu les types d'objections, hein, c'est important quand même d'essayer d'identifier systématiquement les objections qu'on rencontre, de quel type elles sont, parce que les réponses, on l'a vu, ne sont pas les mêmes. Maintenant qu'on a vu le type d'objection, on va voir comment y répondre. Alors, il y a un art de répondre aux objections et il y a surtout une priorité. Cette priorité, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer en conflit avec le client. C'est une erreur qu'on peut faire facilement, qui est de, quand le client fait une objection, par exemple non fondée, sincère non fondée, de dire « Ah non, pas du tout, c'est un vin bio, oui, enfin, qu'est-ce que vous dites ?» Voilà. Ça, c'est le meilleur moyen de rentrer en conflit avec le client, c'est le meilleur moyen de rater sa vente et aussi de faire en sorte que le client ne revienne pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rentrer en conflit avec le client? C'est d'être convaincu que le client a raison, ou a des raisons, ou en tous les cas qu'il est légitime de penser ce qu'il pense. Hein, il n'a pas forcément raison, puisqu'il peut se tromper, mais c'est de toute façon son interrogation, son objection est tout à fait légitime. Et donc dans cette méthode, ce qu'on va faire, la première chose, peut-être la plus difficile ou la moins spontanée, c'est celle qui consiste à accepter l'objection. C'est vrai que c'est une objection qu'on peut avoir par rapport au produit. Moi aussi j'avais cette objection avant de mieux le connaître et de me rendre compte que ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on peut penser comme ça, mais en fait non, pour telle et telle raison. Hein, donc j'accepte l'objection, c'est oui, le client il a raison. Dans son esprit, il a raison de penser ce qu'il pense. Nous, on va lui montrer qu'il se trompe, mais il est légitime d'avoir une objection. Donc réagir, c'est effectivement de laisser l'objection maintenant pour essayer d'y répondre, et de la traiter, c'est donc répondre. C'est donc terminer la réponse, et c'est ce qu'on aurait fait spontanément. La dernière partie, traiter l'objection, c'est quelque chose qu'on aurait fait spontanément. Hein. C'est vraiment l'étape importante que l'on peut oublier, c'est accepter l'objection, et ça, c'est le meilleur moyen de rater la vente.